Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot de Lo Scarabeo, qui est le tarot des Lumières Enchantées. Alors c'est un tarot super spécial, c'est-à-dire qu'il a un univers qui est très particulier. Et oui, c'est vraiment un tarot très poétique, très doux, et qui est plutôt un tarot qui est fait pour travailler son intuition. Alors, donc, comme tous les jeux de Lo Scarabeo, il arrive dans une petite boîte en carton banal, on va dire. Moi, généralement, les jeux de Lo Scarabeo, je leur fabrique un petit sac ou j'achète un petit sac pour les mettre à l'intérieur. Et puis, on a un petit livre blanc, le Little White Book, multilingue, avec, comme je le dis toujours, l'avantage et l'inconvénient du multilingue, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une explication en français, mais par contre l'explication est assez courte. Alors, l'artiste qui a fait ce tarot, elle s'appelle Lucia Martioli, je crois que c'est une Italienne, et elle a en fait fait de magnifiques tableaux très délicat, et elle a donc fait en fait chaque tableau, elle a divisé chaque tableau en deux et découpé donc les tableaux pour faire deux cartes. Je pense que, enfin je suis pratiquement sûre que ces cartes ont été, je vous les montre en même temps que je discute, que ces cartes ont été réalisées pour faire un tableau. C'est pas comme le jeu de Barbieri, etc., où on a repris une œuvre pour la mettre dans un tarot. Là, pas du tout. L'artiste a réfléchi, elle a vraiment créé son tarot. Donc on va retrouver, par exemple, ici on a le 8, c'est la justice, donc on retrouve la balance de la justice. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on a un tour gris, et puis on a un très beau dos aussi, qui n'est pas tout à fait réversible, parce que, voilà, pas tout à fait réversible. Et puis on a un tour gris. Alors, je ne sais pas encore si je vais le découper ou pas, j'attends de l'utiliser un peu plus. On voit qu'il n'y a pas le nom qui est écrit, il n'y a pas tous les noms qui sont écrits sur le tarot, heureusement, parce que ça aurait vraiment alourdi et ça aurait vraiment, comment dire, abîmé un peu le côté délicat de ce tarot. Donc là on voit par exemple, on a l'ermite. On retrouve bien l'ermite avec la lampe, ici, voilà, avec le petit capuchon de l'ermite et puis son bâton. On voit les petites lumières. Donc c'est pas un tarot où il y a énormément de symboles comme ceux que j'ai pu vous montrer précédemment. Par contre, il y a une ambiance particulière qui ressemble à aucun autre tarot. C'est-à-dire, elle a vraiment fait elle a créé une ambiance, quelque chose de, moi je trouve, d'extraordinaire. Et j'aurais aimé avoir ce tarot dans des cartes plus grandes, de meilleure qualité, plus brillantes. Là déjà on a la chance de l'avoir, et en plus l'avantage de Lo Scarabeo, c'est qu'ils font des jeux qui sont pas énormément chers, donc on peut acheter de très beaux jeux à des prix accessibles. Si jamais vous êtes touché par ce tarot, je vous le redis, vous pouvez l'acheter en anglais, c'est-à-dire que quand il est en anglais, il n'y a que la boîte extérieure qui est différente, mais l'intérieur est exactement le même. Regardez comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et on a tout le temps ces petits points, on en a beaucoup, c'est les petites lumières enchantées. Donc on a un univers un univers de fées, un univers très naturel aussi, donc les fées dans le sens d'Eva, c'est-à-dire les fées de la nature. Regardez le monde, la jeune femme dans son œuvre, c'est juste incroyable. Voilà, je le trouve vraiment incroyable, ce tarot. Alors, je pense que c'est le genre de tarot qui, soit on adhère complètement, on est complètement dingue du tarot, soit on a du mal en fait à se connecter avec, et c'est, voilà, c'est
C'est un tarot de feeling en fait. On est vraiment sur du feeling. Alors je vous montre là par exemple les deux cartes qui vont ensemble. Alors on voit que c'est pas la carte 1 avec la carte 2, hein, comme par exemple dans le Prisma Vision Tarot, on a les cartes qui se suivent, et puis si on les met les unes à côté des autres, donc le 1 de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, on a des paysages qui sont construits. Là c'est différent, on va avoir donc deux cartes, pas forcément de la même série, on a des mélanges arcane majeur, arcane mineur. Ça apporte en fait des questions et des réflexions. Donc, par exemple, lorsque vous faites un tirage et que vous vous retrouvez avec deux cartes qui peuvent s'assembler, déjà, ça peut vous donner des indications. Voilà, pourquoi cet assemblage? Qu'est-ce qui fait que ces deux cartes vont ensemble? Voilà. Bon, moi, en fait, je l'utilise pas exactement comme ça. Moi, je l'utilise vraiment que en feeling. C'est-à-dire que je vais faire en effet un tirage avec plusieurs cartes. Et puis en fait c'est très facile, même si les cartes ne sont pas du même tableau, c'est très facile de raconter une histoire avec les cartes. Donc moi c'est ce que je vais faire en fait, je le fais 100% en intuitif. Parfois je m'aide en lisant le petit livre, je vais vous donner des exemples de lecture. Donc voilà, par exemple on aurait ces deux cartes, j'aurais posé la question de... Qu'est-ce que j'aurais pu poser comme question? Est-ce que... faudrait que je prenne un exemple concret, mais il faudrait que je fasse un vrai tirage, parce que justement ce tirage en intuitif, c'est super difficile de le faire en donnant un exemple. Qu'est-ce que voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin? Je vais reprendre l'exemple du tirage que j'ai publié là. De quoi est-ce que j'ai besoin pour publier mon livre ou pour avancer sur mon projet créatif, etc. Et donc là, je verrai, on a ce cavalier, donc quand on le regarde, on voit qu'il y a une notion de force, d'avancée, de volonté, oui, voilà, il y a même quelque chose d'un peu agressif. Et puis on a cette partie-là qui est très poétique et très plutôt contemplative. Donc on peut, par exemple, j'aurais pu dire, voilà, c'est en fait, il va falloir que j'arrive à faire cohabiter cette partie contemplative qui me permet de créer et puis cette volonté pour pouvoir quand même pour pouvoir s'y mettre, hein. Quand on est artiste, vous savez que ça demande, c'est pas juste une passion, mais ça demande aussi d'avoir un peu la niaque que l'on vit. Parfois on n'a pas forcément envie de se mettre sur ses planches ou devant son ordinateur pour écrire, ou devant de prendre son instrument de musique pour composer. Donc voilà, en fait ça pourrait être ça. Donc vous voyez, je regarde en fait l'ambiance des cartes. Et je vous laisse un petit peu contempler ces cartes, elles sont extraordinaires. Je ferai certainement une autre vidéo, je ferai une autre vidéo où je referai en fait tous les duos pour que vous puissiez les voir. Et puis si jamais vous achetez le jeu et que vous n'arrivez pas à refaire les paires, que ce soit plus facile. Mais comme ça vous donnera cette ambiance en fait. Regardez comme c'est beau, comme c'est magique, comme c'est délicat. Il y a quelque chose un peu de nostalgique, mais c'est pas triste en fait. Celle-ci, je l'adore, c'est une de mes cartes préférées. Avec, on voit la lune qui déverse sa lumière sur l'oasis, avec les deux personnes, les deux voyageurs. Enfin, c'est pas des deux voyageurs, c'est un voyageur avec deux chameaux. C'est des chameaux ou des dromadaires? Bon, bref, peu importe. Et on a ce 2 de bâton. Alors, il y a certaines cartes qu'on va pouvoir relier au Rider-Waite. Il y en a d'autres, non. Disons que ça va être plus compliqué. Vous voyez, là, on a le 8 de bâton. Traditionnellement, le 8 de bâton, on voit 8 bâtons en fait qui partent en volant en fait. Donc aussi, on a une notion de rapidité, de vitesse. Là, on a les lumières, en fait, des sortes d'étoiles ou de choses magiques qui descendent du ciel. Donc on a aussi cette notion de vitesse et cette descente de la lumière. Mais ça demande un petit peu plus de travail que quand on a exactement un dessin qui a été fait à partir du Rider-Waite. Celle-ci, elle est juste magique aussi. Il y a vraiment de la magie et de la magie douce.
Vous verrez, j'ai d'autres jeux qui sont très axés sur la magie, mais c'est pas du tout ça. Là, on a une magie douce, la magie de la vie, la magie de la douceur, de l'amour, la tendresse, la délicatesse. Je vais regarder, oui, voilà, par exemple le 8 de denier, bon, bah, pour la relier au Rider-Waite, c'est plus compliqué. Mais vraiment, je vous recommande, si ce jeu vous plaît, de ne l'utiliser qu'en intuitif, et en plus, c'est un excellent jeu pour développer son intuition. Si vous vous dites, bah non, moi j'ai pas d'intuition, d'abord, vous vous racontez des histoires, tout le monde a de l'intuition, on l'a plus ou moins travaillé, mais donc si vous vous y mettez, bah, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Et c'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est de regarder une image et de laisser les choses remonter, laisser les histoires remonter à la surface. Voilà. Donc on a de quoi? On a des images qui sont toutes différentes et qui racontent toutes des histoires différentes. Là, voilà, on a la cueillette, la récolte. Alors, l'abondance dont vous bénéficiez récompense vos patients efforts. Récoltez tout ce que vous avez semé et utilisez-le de la meilleure façon possible. Donc on retrouve là dans l'interprétation le sens un peu du Rider-Waite, mais c'est exprimé différemment dans le tableau. Je trouve que vraiment l'artiste a fait un travail incroyable. Alors celui-ci, regardez comme il est beau. Donc on a plutôt des couleurs de nature, des couleurs terre, de l'ocre, du bleu foncé. Donc on a des créatures aussi magiques, des sortes de dinosaures. Moi je lui trouve une délicatesse incroyable. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de revisionner cette vidéo ou de visionner la vidéo où vous verrez peut-être mieux les cartes que je mettrai avec les cartes par deux, le tableau entier. Si vous découpez vos jeux, je pense que peut-être ça sera pas mal de le découper, j'en sais rien moi. Regardez la mort, c'est juste incroyable. Donc on reconnaît le squelette de la mort et on a cette idée de transformation avec les petits papillons là qui volent autour, je sais pas si vous voyez bien. On n'a pas un personnage triste, on a un personnage qui est comment dire, qui n'est ni triste ni gai, c'est juste la vie. Et puis il y a des choses qui sortent de son ventre qui vont nourrir les fleurs. On peut le prendre dans ce sens-là, ou on peut penser que la vie va revenir en fait, un peu comme dans l'histoire de la Loba, où on va récupérer les os et on va se retransformer en quelque chose de nouveau. Donc il y a la vie qui remonte. Il y a... Voilà, c'est... Et là, une ruche, le 9 de bâton avec la ruche et les petites abeilles. Ah, j'espère que vous pouvez le voir correctement, c'est super beau. Donc là, on a quelque chose de lumineux, d'ensoleillé. Quatre de bâton. Donc là, on a un personnage qui porte un œuf avec une mouette au bord de l'eau. On a quand même quelques comment dire, quelques symboles qui vont parler, mais c'est pas un jeu qui est fait pour étudier chaque symbole, c'est un jeu qui est fait pour se faire emmener dans l'univers de l'artiste, laisser remonter les sensations qui vont les sensations qui vont nous, enfin ce qui va nous prendre quoi, qu'est-ce que ça produit dans nos tripes. Alors celui-là, il est intéressant, on va regarder aussi dans le petit livre. Donc là, faites attention à vos choix éthiques. Ne vous attribuez pas le mérite des succès d'autrui et n'essayez pas non plus de faire passer pour votre propre travail celui qui a été réalisé par quelqu'un d'autre. Donc là, on voit, c'est très différent du Rider-Waite. Par contre, on a bien l'explication avec le petit personnage qui va piquer un œuf de la mouette pour le ramener chez lui et puis dire « Oh, regardez ce que j'ai fabriqué !» parce que dans l'œuf, on a bien l'idée de création. Donc voilà, soit vous l'utilisez 100% en intuitif, soit vous allez voir la petite phrase en fait qu'il y a dans le bouquin et qui, je trouve, est assez bien faite. Je vais pas tous vous les montrer parce que je vais refaire une petite vidéo, donc comme je l'ai dit, avec tous les doubles.
Et aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du tout un deck féminin. C'est pas un jeu qui est que féminin. Il peut très bien plaire à un homme. Hein, bien sûr, il a une délicatesse, une sensibilité un peu féminine, mais on a des personnages féminins et on a pas mal d'énergie yang aussi. Hein, regardez là avec, on dirait Morgane. C'est un jeu qui ne ressemble à aucun autre jeu, donc moi j'aime bien ces jeux-là qui sont hyper originaux. Je pense que pour un débutant en tarot, ça va être compliqué, hein, c'est-à-dire que je le recommande soit à des gens qui n'ont pas du tout envie de se mettre dans les explications du tarot et qui veulent faire que de l'intuitif, c'est-à-dire qui ont l'habitude de faire confiance en leur intuition, soit pour des gens qui ont envie de développer leur intuition et qui se connectent bien avec ces images-là, donc vous voulez développer votre intuition, tous les jours vous tirez une carte, vous regardez ce qu'elle peut vous raconter, par rapport à, par exemple, vous dites, bah tiens, je vais tirer une carte qui va me raconter ma journée de demain. Vous regardez la carte, vous regardez ce qu'elle produit en vous, vous écrivez 2-3 petites phrases, et après vous regardez à la fin de la journée, qu'est-ce qui correspond pas, comment vous avez interprété, est-ce qui est juste, ce qui est pas juste, c'est ce que vous auriez pu dire. Donc ça va vous aider à développer votre intuition, mais juste le fait de regarder et de se laisser prendre par l'image, vous allez vous reconnecter à cette sensibilité que vous n'avez pas développée. Voilà, donc par contre les débutants qui veulent vraiment apprendre le système du tarot, qui veulent tirer les cartes pour les autres, qui veulent acquérir donc une compétence plus importante, je ne vous recommande pas ce jeu comme premier jeu, mais plutôt comme jeu pour rêver ou comme jeu supplémentaire. Vous pouvez avoir un jeu hyper traditionnel, un tarot Rider-Waite, un tarot plus classique, le tarot des fées par exemple, qui est plus sur des modèles où vous pourrez travailler sur des livres, et puis tirer une carte supplémentaire. Ouh là là, il y a une tempête chez moi. Et puis tirer une carte supplémentaire sur celui-là pour une carte d'ambiance. Voilà, ça vous pouvez le faire. J'espère que je vous ai fait rêver. Je mettrai sous cette vidéo la référence de l'autre vidéo pour voir toutes les cartes. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!